Hello everybody les amis, salut c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, on va parler de la voiture électrique. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple, quand vous regardez les diverses publicités que vous avez à la télé, en plus ça rime tout ça, eh bien on parle de plus en plus, quand on fait la pub pour les voitures, avant c'était électrique, 100% électrique et tout ça, etc. Maintenant, eh bien, de plus en plus, on voit des pubs pour des voitures donc hybrides. Alors, qu'est-ce que c'est les voitures hybrides? Ou alors à l'E85. Alors, l'E85, c'est un carburant qui peut remplacer l'essence et qui vous permet de polluer moins, jusqu'à 40%, et qui est beaucoup moins cher, puisqu'il est à moins d'1 € à l'heure actuelle. Voilà, on le trouve entre, on va dire, un peu moins de 70 centimes, enfin, entre 70 centimes et 1 €. Ça dépend des endroits, les régions et tout, etc. Ou alors, on vous parle d'hybride. D'hybride, c'est ces fameuses voitures qui sont à la fois essence ou diesel et électrique. Alors, quel avantage? Ben, l'avantage d'avoir une voiture hybride, c'est que là où vous pouvez polluer le plus et que vous faites le plus de désagréments, c'est dans les villes. Quand vous êtes dans les villes. Et surtout dans les embouteillages et autres. Eh bien, l'avantage, c'est que là, vous passez en électrique, parce que quand votre vitesse est inférieure à 50 km/h, vous passez en électrique, et donc automatiquement, eh bien là, vous ne polluez pas, et tout ça, etc. Et après, quand vous avez besoin de dépasser les 50 km/h, vous repassez sur le moteur thermique. Et pendant que le moteur thermique roule, il recharge l'électrique, et il y a même des modèles où vous pouvez recharger carrément, donc en fait, les batteries électrique à la maison ou sur une borne donc de recharge et tout, etc. Le gros avantage, c'est que vous consommez pas en ville, là où vous êtes le plus gros consommateur d'essence, faut dire ce qui est, c'est la ville, et en plus, vous polluez pas en ville. Voilà. Les batteries sont plus petites, il y a moins de besoin d'énergie, voire c'est même le moteur à essence qui recharge donc les batteries. Plus de problèmes d'autonomie, puisque vous passez automatiquement sur de l'essence quand vous faites de longues distances, et en plus ça rime. Et donc, l'avantage, c'est que vous avez des stations partout pour vous réapprovisionner. Et vous n'attendez pas de diplôme avant que ça se recharge. Donc, pour le moment, je pense que l'avenir est là, voire peut-être les moteurs à hydrogène, donc où ce serait des moteurs électriques, mais avec des réservoirs à hydrogène, l'hydrogène, donc en fait, ferait que ça produirait de l'électricité, et donc, ça serait peut-être plus viable, puisque un réservoir à hydrogène, vous pouvez le remplir aussi rapidement qu'un réservoir à essence. Tout ça pour dire qu'il y a des grands constructeurs comme par exemple Monsieur Toyota, qui lui a jamais trop cru à l'électrique et qui a fond dans l'hybride, voire peut-être l'hydrogène. Des gros constructeurs, de plus en plus, délaissent le 100% électrique et vous avez même pour sauver certaines usines qui faisaient plus que la production électrique, mais voyant que le consommateur n'en veut pas, donc petit à petit, se sont relancés dans la production de voitures thermiques, voire de voitures hybrides. Ça fait, moi, depuis le début sur Actualia, même avant sur mon ancienne chaîne Actualia que je me suis fait pirater, ça fait depuis le début que je vous dis que l'électrique n'est pas viable. Voilà. Même Monsieur Tesla, moi je vous le dis depuis un moment, puisque c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Imaginez-vous, quand vous avez les queues pas possibles aux stations-service pendant les grandes vacances, tout le monde va, par exemple, en vacances à tel endroit ou tel endroit, et vous avez même des queues aux stations-service d'essence pour les voitures thermiques. Imaginez-vous, pour les voitures électriques, où il faut beaucoup plus de temps pour recharger une voiture. Ce serait pas la peine. Et puis si on multiplierait les bornes de recharge les unes à côté des autres, par exemple sur l'autoroute, mais il faudrait une centrale nucléaire à côté pour produire. Parce que c'est bien joli de mettre des trucs de recharge. Mais pour ceux qui ne le savent pas, il faut énormément d'énergie pour recharger toutes ces voitures.
Même monsieur Elon Musk, patron de Tesla, a dit que le tout électrique n'était pas possible. Et pourtant, le gars, c'est un fabricant de voitures électriques aux États-Unis. Voilà, lui-même le dit. Ce n'est pas possible. Donc, voilà, regardez, déjà le gouvernement tremblait l'hiver quand donc en fait les gens utilisent un peu plus le chauffage et donc ils tremblaient par rapport à les gars 19 degrés maximum hein, attention il faut faire des économies et tout mais c'est les économies c'est pourquoi c'est parce que déjà le réseau électrique n'était pas suffisant ils avaient peur qu'il lâche voilà alors imaginez-vous si en plus vous mettez du tout électrique imaginez-vous pour ceux qui habitent dans les appartements. Comment on fait? Il faudrait... Et que, par exemple, des fois, il y a 3 voitures par appartement. Pour l'enfant, et puis pour le père, pour la mère. Vous vous rendez compte le nombre de bornes qu'il faudrait dans tous ces... vous avez des quartiers, vous avez que, par exemple, moi, il y en a un à Perpignan, comme ça s'appelle le Moulin à Vent, où c'est que des tours. Voilà, des immeubles. Et j'ose même pas m'imaginer... le nombre de bornes de recharge qu'il faudrait, et le pire, je n'ose même pas imaginer la puissance qu'il faudrait pour donc que tout le monde puisse recharger sa voiture. Parce que le problème, c'est que si tout le monde a une voiture électrique, tout le monde va recharger bête et méchant pendant les heures creuses la nuit. Mais si tout le monde fait ça, eh ben ça va plus être des heures creuses. Parce que le but des heures creuses, c'est que là où les gens consomment le moins, que d'autres essaient de puiser un peu plus d'électricité s'ils en ont besoin, et la payer moins cher. Mais si tout le monde fait ça, eh ben, la nuit, ça sera plus des heures creuses. La journée, ça sera plus des heures creuses non plus. C'est bête et méchant. En plus, le problème des voitures électriques, c'est, bon, entre autres, les problèmes de problèmes de batterie qui s'enflamment toutes seules, qui prennent feu, donc toutes seules. Le problème aussi, c'est que si vous avez un choc avec une voiture électrique, ça coûte beaucoup plus cher qu'avec une voiture thermique. Par exemple, si vous prenez un choc et puis que ça touche un petit peu la batterie, il faut remplacer toute la batterie. Voilà, par mesure de sécurité. Le problème, ça coûte cher, ça, aux assurances. Ça coûte très, très cher aux assurances. Un gars, je crois que c'était en Allemagne, avait une BMW électrique, 100% électrique. Et puis un jour... la batterie commençait à faiblir et tout ça, et il s'est dit, bon, eh bien, je vais tout simplement changer mon pack batterie. Ma voiture, elle me plaît et tout, elle est sympa et tout, mais elle n'a plus la pêche d'avant, elle se recharge plus complètement, j'ai plus belle autonomie que j'avais avant et tout ça. Et ça, c'est la logique même. Vous prenez n'importe quel appareil avec une batterie, que ça soit un téléphone, une tablette, un ordinateur portable, toutes ces choses-là, eh bien, quand vous l'achetez neuf, vous avez une batterie au top, une autonomie au top et tout. Et plus vous l'utilisez, plus vous le rechargez, déchargez, rechargez, déchargez, rechargez, déchargez et tout, etc., plus, eh bien, la batterie diminue en performance. Et puis, au début, par exemple, vous aviez 8 heures d'autonomie, après ça tombe à 7, à 6, à 5, à 4 et tout, etc. Et à un moment donné, il faut changer la batterie. Alors, soit il y en a qui changent par exemple le téléphone, ou soit il y en a qui changent la batterie du téléphone. Voilà, tout simplement. Et ce fameux gars, donc, s'est dit, je veux retrouver la pêche, les performances et l'autonomie que j'avais dès le début. Donc, il est allé voir BM, il lui a dit, voilà, j'ai une BM, donc achetée chez vous, neuve et tout ça et tout, etc. Maintenant, les batteries commencent à faiblir. Je voudrais les changer. Le gars, il lui a fait le devis, c'était plus cher, écoutez bien, plus cher que le prix de la voiture. C'est une aberration. Une aberration. En plus, le problème, c'est qu'on ne sait pas bien les recycler, les batteries. Voilà, encore une aberration écologique. Le problème, c'est qu'une batterie, tout le monde le sait maintenant, c'est entre 8 et 10 ans, voire légèrement plus, mais pas beaucoup plus, avant de les changer. Donc, ça veut dire qu'une voiture électrique, vous ne pouvez pas la garder plus que 10 ans, on va dire.
je veux pas être méchant, mais regardez le nombre de personnes qui ont des voitures thermiques qui fonctionnent super bien et qui ont plus de 10 ans. Beaucoup plus que 10 ans. Il y en a même qui ont des voitures de 20 ans et qui fonctionnent. Où est l'écologie là-dedans? Le fait, on nous bassine depuis des lustres, que l'écologie, il faut garder les produits plus longtemps, il ne faut pas lancer le truc de aller au bout de tant d'années on vire. Mais la voiture électrique, c'est presque une voiture jetable. Voilà, puisque ça ne vaut plus le coup après de changer les batteries. Parce que c'est le truc principal. Le prix, ça fait partie, une grosse partie du prix de la voiture électrique, c'est les batteries. Et c'est ce qui s'use le plus rapidement. Cherchez l'erreur. Le problème, c'est que les assureurs, voyant ça, que par exemple vous avez un accident, ne veulent plus vous assurer. Bientôt, ne voudront plus vous assurer. Ou alors, à des prix pas possibles. Alors on vous a dit, on vous avait fait des économies. Vous n'avez plus la vidange à faire et tout ça. Nanana. Mais de l'autre côté, vous y perdez énormément. Autre chose aussi aberrante de la voiture électrique. L'État, parce qu'il a fallu qu'il mette ses gros doigts dedans, donc a dit, je vais vous subventionner pour être écolo. Donc, pour acheter une voiture électrique. Le problème, c'est que, donc, les constructeurs, eh bien, par exemple, une voiture électrique, voilà, c'était 15 000 €. Allez, l'État vous donne 5 000, voire 7 000, et ça vous diminue le truc. Mais même avec les subventions de l'État, souvent, les voitures électriques étaient plus chères que les voitures thermiques. Le problème, c'est que l'État n'a plus de sous. Mais pas que spécialement en France, dans la plupart des pays. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, eh bien, donc l'État subventionne beaucoup moins, de moins en moins. Alors, les constructeurs se sont retrouvés un petit peu dans la panade. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont baissé le prix des voitures électriques et même ont mis des options supplémentaires. Imaginez-vous le gars qui, un an avant, achetait une voiture hors de prix, qui maintenant, sa voiture, un an après qu'il l'a achetée, donc, est bien tombée en prix avec des options supplémentaires. Sa voiture qu'il a achetée un an avant, où il a perdu énormément d'argent, parce qu'il a acheté plus cher, avec moins d'options, sur le marché de la revente, il va perdre énormément d'argent. Et même, par exemple, sur le Bon Coin, il disait que une annonce d'une voiture électrique était 7 fois moins vue qu'une annonce sur une voiture thermique. Ça prouve bien que les gens n'y s'y intéressent pas. Les gens, au prix où ça coûte une voiture, n'ont pas envie d'une voiture jetable. C'est tout. C'est tout. L'aberration aussi, c'est qu'une voiture électrique est plus lourde à cause des batteries, si vous voulez. Donc, elle adhère plus au sol. Donc, les pneus s'usent plus rapidement, font plus de particules fines, sur les freinages aussi, puisque plus un véhicule est lourd, et plus un véhicule, donc, en fait, va développer des particules fines. Pourquoi? Parce que pendant le freinage, avec donc les plaquettes contre les disques, et pendant qu'il roule, parce que plus le pneu adhérera bien contre le bitume, plus il va s'user rapidement, et plus il va produire des particules fines. Et les voitures, vu qu'elles sont très lourdes, les voitures électriques, vu qu'elles sont très lourdes, c'est les champions du monde. Vous voyez, c'est pas si écolo que ça. Et puis bon, sans passer que pour construire les batteries, il faut des matériaux rares et tout ça, et tout, etc., etc. Et qu'on a des gros soucis à l'heure actuelle pour donc les batteries, pour tout simplement, eh bien, pas recharger, oui, recharger aussi, mais pour donc les recycler. Voilà. Après, on va nous mettre une taxe sur les trucs, recyclage de batterie. Ça va venir. La taxe sur la voiture électrique, ça va venir aussi. Parce que, malgré tout, il y a eu un moment donné un engouement donc, sur la voiture électrique. Et les gars, l'État, il se dit, oh, je gagne moins par rapport à la taxe que je mets sur l'essence. Il faut que je trouve une taxe sur la voiture électrique, vous allez voir.
Déjà, ça est dans certains pays, la taxe au kilomètre. Plus vous faites de kilomètres avec la voiture électrique, plus vous payez. Ouais, c'est pas normal et tout, alors je vais prendre une voiture essence. La voiture essence, c'est pareil. Plus vous faites de kilomètres, plus vous mettez l'essence, plus vous payez la taxe, la TIP. Donc, vous voyez, en plus, le pire, c'est que vous payez une taxe, la TVA, sur la taxe d'avant sur l'essence. Ça aussi, c'est phénoménal. En France, on paye des taxes sur des taxes. Champion du monde! Donc, conclusion, au début, sur Actualia, je vous l'ai dit, la voiture électrique, ça ne va pas marcher. Tout le monde m'a dit, y'en a marre, tu passes du bâchis sur le truc, c'est écolo, toi t'es un anti-écolo et tout ça. Non! Non, non, du tout. Mais voyez, voilà, même les constructeurs maintenant reviennent en arrière. Même les ZFE, de plus en plus, les villes les suppriment. Vous voyez, vous vous rappelez, ces fameuses endroits, zones à faible émission, où il n'y avait que la voiture électrique qui pouvait y aller. C'est fini. Et je crois qu'il y a encore 2 grandes villes, Paris et Lyon, qui les maintiennent. Mais jusqu'à combien? Pour combien de temps? Voilà. Donc, quand je vous disais c'est que c'était une aberration, cette voiture électrique, c'est une aberration. Même maintenant, les assureurs qui sont là quand même pour gagner de l'argent quelque part, eh bien, n'en veulent plus. C'est à risque. Vous savez, par exemple, quand vous prenez une mutuelle, voilà, tout simplement, et qu'on vous dit, vous arrivez et tout ça, et que vous êtes un grand malade et tout, plein de maladies et tout, vous arrivez, ouais, j'ai plein de maladies et tout. Ben, votre mutuelle, elle va être beaucoup plus chère, parce que vous êtes quelqu'un à risque par rapport à une personne en pleine santé. Il n'y a pas si longtemps que ça, une mutuelle, donc en fait, donnait, je crois que c'était aux États-Unis, donnait des montres connectées aux gens, et plus les gens étaient en bonne santé, et surtout marchaient et faisaient de l'exercice, plus ils sont moins à risque de tomber malade, et leur mutuelle descendait. Vous voyez jusqu'où on va, et où vont les assurances. Et là, quand vous voyez qu'une voiture électrique, il faut dire ce qui est, c'est quand même une voiture à risque, avec tous les trucs que je vous ai dit, ben les gars, ils vont dire, hop, 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 on va augmenter les tarifs. C'est normal, ça coûte de l'argent. Dès qu'il y en a un qui tombe en panne, ça coûte énormément d'argent. Donc on va augmenter. Et puis attendez, c'est bien joli aussi les voitures électriques. Il y a beaucoup de voitures électriques, quand elles tombent en panne, moteur, par exemple, batterie, tout ce qui s'ensuit, c'est 6 mois, voire jusqu'à 1 an, avant d'avoir la pièce. Ça aussi, c'est assez problématique. Moi, la dernière fois, sur ma Mégane 2 coupé cabriolet, eh bien, donc, on m'a rentré dedans, une mamie m'est rentrée dedans, le pare-choc, un simple pare-choc, j'ai dû attendre 1 mois avant de l'avoir. 1 mois! Alors, imaginez-vous, sur une voiture thermique quand même très diffusée, attention, chez Monsieur Renault, voilà, parce que là, le gars a dit, moi, je fais que de la pièce Renault, je fais pas de la pièce adaptable, rien. Donc, chez Monsieur Renault, il a fallu attendre 1 mois. Cherchez l'erreur. Donc, tout ça pour vous dire que, depuis le début, je vous l'ai dit, mais vous voyez, la voiture électrique est une aberration. Alors après, moi, je ne suis pas pour la supprimer totalement. Je ne suis pas pour qu'on supprime quoi que ce soit. Je suis contre qu'on oblige les gens à. Et là, jusqu'à présent, on obligeait les gens à passer à l'électrique. On forçait les gens. Les gens ont droit, c'est la loi de l'offre et la demande et la loi du consommateur. On propose des choses et le consommateur adhère ou pas. C'est lui qui dit je veux ou je ne veux pas. Mais on ne doit pas forcer les gens à. Et à l'heure actuelle, on va de plus en plus dans un état qui nous opprime, nous enlève nos libertés et nous force à faire ci, à faire là, et s'insère de plus en plus dans nos vies. Parce que, personnellement, si un gars, ça ne lui va pas la voiture électrique, c'est pas compatible avec ce qu'il veut faire, eh bien, je vois pas pourquoi on l'obligerait à passer à l'électrique. Par contre,
Si un gars, j'ai une envie d'éternuer là, mais si un gars, eh bien, il a envie de passer à l'électrique, et ça lui plaît, eh bien, qu'il passe à l'électrique. Mais il ne faut pas obliger les gens. Et là, à l'heure actuelle, de plus en plus, au nom de Dieu, l'écologie, on oblige les gens. Voilà. Et ça, c'est pas cool. Allez, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait. Pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Et vous, vous en pensez quoi? Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Bye bye les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.